voici un petit QCM interactif pour t'évaluer sur les fonctions affines. Ce QCM comprend 5 questions et pour chacune d'elles, 3 solutions A, B ou C sont proposées. Une seule est exacte à chaque fois. À l'issue de la dernière question, je te donnerai bien évidemment les solutions, puis une correction détaillée si tu le souhaites. On peut démarrer avec la question numéro 1. On va passer ici de l'expression de la fonction au graphique. À toi de retrouver quel est le bon graphique parmi les 3 graphiques proposés. Tu peux mettre la vidéo en pause. Question 2. Alors, cette fois-ci, on te donne un graphique. Grâce à une lecture graphique, il va falloir déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite. Tu peux mettre en pause. Question 3. Toujours une lecture graphique. On te donne la représentation graphique d'une fonction affine. Parmi les 3 solutions, laquelle est l'expression de la fonction qui est représentée ici. Tu peux mettre en pause. Question 4. Encore une représentation graphique. On te demande ici de dire si le point de coordonnées 120, 241, c'est déjà des grandes valeurs, appartient ou n'appartient pas à la droite ou si on ne peut pas répondre. Tu peux mettre en pause. Question 5 enfin, une question sur le coefficient directeur d'une droite dont c'est 2 petites choses sur la fonction affine correspondante. Tu peux mettre en pause. Voilà, c'est fini. Les solutions au QCM sont affichées. Tu peux regarder si tu ajustes. Pour avoir une correction détaillée des questions, il te suffit d'accéder au temps de la vidéo indiqué à droite de l'écran. Question 1, donc il fallait choisir le 3e graphique, celui de la représentation C. Alors, tout simplement parce que quand on a une expression du type f de x égale ax plus b, A est le coefficient directeur, B est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ici, pour notre fonction f de x égale 2x moins 3, est donc égale à moins 3. À partir de là, eh bien, je peux savoir que sur l'axe des ordonnées, en moins 3, eh bien, j'ai la droite qui passe. On peut déjà éliminer donc la représentation graphique A, où la droite, elle passait sur l'axe des ordonnées en 3. Ensuite, dans f de x égale 2x moins 3, j'ai le A qui vaut 2. 2x moins 3. Donc si A vaut 2, ça veut dire que le coefficient directeur est égal à 2. Autrement dit, la pente est de 2. Je dois donc trouver une représentation graphique qui me dit que lorsque je fais un pas d'une unité dans le sens des x, je dois faire un pas de 2 unités dans le sens des y pour rejoindre la droite. Eh bien ça correspond à la représentation graphique C, on le voit ici. Quand je fais un pas dans le sens des x, je fais 2 pas dans le sens des y et je rejoins effectivement la droite. Dans la représentation graphique B, le coefficient directeur était égal à 3. C'était du 1 pour 3. Question 2, bien là c'est la situation inverse. Cette fois-ci, on nous donne la représentation graphique. On doit retrouver le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors, le plus facile, c'est toujours l'ordonnée à l'origine. Et on voit ici que l'ordonnée à l'origine est égale à 2, puisque la droite coupe l'axe des ordonnées en 2. Je sais déjà que B doit être égal à 2. Reste à déterminer A. Mais du coup, je peux d'ores et déjà éliminer la réponse C, puisqu'on nous dit B égale à 4, ça c'est faux. En fait, là, c'est comme si on lisait sur l'axe des abscisses. Effectivement, sur l'axe des abscisses, la droite coupe en 4, mais c'est pas là qu'on lit l'ordonnée à l'origine. Ordonnée. Hein. Coefficient directeur. Bien, ce que je sais déjà, c'est que la droite, en quelque sorte, elle descend. Ça correspond à une fonction décroissante. Donc le coefficient directeur doit être négatif. Pas de chance, pour A comme pour B, on nous donne un coefficient directeur négatif. Donc ça ne permet pas de conclure. Alors pour l'un, on nous dit le coefficient directeur est de moins 0,5. Pour l'autre, on nous dit le coefficient directeur est de moins 2. Alors, c'est effectivement la réponse A. Car, comme on l'a vu pour la question 1, si le coefficient directeur est de moins 0,5, ça veut dire que lorsque je fais un pas d'une unité dans le sens des x, je vais faire un pas de 0,5 unités dans le sens inverse des y, puisque moins, pour rejoindre la droite. Et là, on voit bien qu'effectivement, on fait du 1 pour moins 0,5 pour rejoindre la droite. C'est bien A qui est égal à moins 0,5, c'est bien la réponse grand A qu'il fallait choisir. La réponse grand B nous aurait donné une droite
qui descend beaucoup plus vite, puisque là, on aurait fait un pas de 1 dans le sens des x et un pas de 2 dans le sens des y. Alors, question 3, c'est à peu près la même chose que la question 2, seulement là, au lieu de détailler avec coefficient directeur ordonné à l'origine, on parle globalement de l'expression de la fonction, ce qui revient à peu près au même. On va déjà commencer par éliminer la réponse C, puisque dans la réponse C, on voit c'est du f de x égale 3x plus 1, donc l'ordonnée à l'origine serait de 1. Or, on voit que sur la représentation graphique, la droite coupe en 3, donc pas en 1, il nous reste A et B. Reste à savoir maintenant si c'est A ou si c'est B. Bien là, par contre, on va pouvoir travailler avec le signe. Comme tout à l'heure, on a une fonction qui est décroissante. Ça descend. Donc, le coefficient directeur doit être négatif. Or, dans A, le coefficient directeur est positif. Nécessairement, la seule qui peut convenir, c'est l'expression f de x égale à moins 3x, moins quart décroissant, plus 3, car la droite passe par le point d'ordonnée 3 à l'origine. Question 4. Alors là, bien évidemment, pas question de répondre à cette question graphiquement, puisque en prenant une valeur de x égale à 120, ça nous mènerait vraiment très fortement vers la droite dans les valeurs de x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire ce qu'on a fait dans les autres questions, c'est déterminer une expression de la fonction affine. Et pour cela, on va le lire graphiquement. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que son ordonnée à l'origine est égale à 1. Donc, je sais déjà que ma fonction s'écrira sous la forme f de x égale quelque chose x plus 1. Ordonnée à l'origine égale à 1. Ça, c'est le coefficient directeur. Reste simplement à déterminer le coefficient directeur de ma droite. Bien, comme d'habitude, je fais un pas dans le sens des x, et je regarde combien de pas je fais dans le sens des y pour rejoindre la droite. Donc 1 et 2. Je fais 2 pas dans le sens des y. Autrement dit, le coefficient directeur de ma droite est 2. Une expression de la fonction est f de x égale 2x plus 1. Bien, maintenant, je vais pouvoir vérifier si le point A appartient à la droite. Bien, si le point appartient à la droite, ça veut dire que les coordonnées du point 120 et 241 vérifient l'expression de la fonction. Donc, normalement, on devrait avoir f de 120 qui devrait être égal à 241. Si tel est le cas, eh bien, le point A appartient bien à la représentation graphique. Sinon, eh bien, il n'appartiendra pas. Bon, on va tout simplement calculer f de 120. En remplaçant x par 120, et on calcule. 2 fois 120, 240, plus 1, 241. Eh bien oui, ça marche. Ça marche, donc le point A se trouve bien sur la représentation graphique de notre fonction affine. Le point A se trouve bien sur la droite qui est représentée. Il fallait répondre, réponse A. Question 5 enfin. Alors là, on nous demande de déterminer le coefficient directeur, connaissant donc deux nombres et leurs images respectives. Alors, on va éliminer évidemment la réponse C. On ne peut pas répondre. Bien sûr que si, on peut répondre. On a même une formule qui nous donne directement la pente de la droite. Donc on ne va pas s'embêter. On va appliquer tout simplement notre formule. Le coefficient directeur A égale, donc j'applique ma formule, ça me fait donc f de moins 1 moins f de 2, le tout sur moins 1 moins 2. J'ai appliqué ma formule. Ensuite, on remplace. Alors, f de moins 1 est égal à 6, moins f de 2 est égal à 3, le tout sur moins 1 moins 2. On calcule. 6 moins 3, ça fait 3. Moins 1 moins 2, ça fait moins 3. 3 sur moins 3, ça fait moins 1. Eh bien, moins 1, c'est ce qui nous est donné dans la réponse B. Il fallait donc répondre réponse B et cette séquence est terminée.